parler. Bon, alors, les bambous. Alors donc dans les bambous, il faut résumer, hein, pas forcément du non traçant et du traçant. Moi je parle souvent en bambou en taille. Les bambous nains, ils font entre 15 cm et 80 cm. Après on a les bambous petits qui sont plutôt rendus en 1,20 m jusqu'à 3 m. Ça c'est les petits pour nous. Après les bambous moyens, c'est du 4 à 7 mètres. Et après, on a les bambous géants qui sont au-dessus de 7 mètres, qui peuvent aller jusqu'à 12 mètres, même chez nous. Alors quand je dis chez nous, c'est au nord de la Loire. Tout ce qui est au sud de la Loire, toutes les tailles que je vous ai dites, il faut compter un bon 1 mètre, voire 2 mètres de plus. Donc les bambous moyens, chez nous, ça va être du 5-6 mètres. Dans le sud de la Loire, ça va être du facilement 7 à 8 mètres, 9 mètres. Et c'est quand même du moyen pour eux dans le sud. Donc voilà. Moi, je les classe comme ça. Après, on a les bambous traçants et les bambous non traçants. Donc dans les bambous traçants, c'est vraiment le rhizome qui part comme ça et qui part comme une toile d'araignée. Donc ça part dans tous les sens. Alors ça part dans tous les sens, ça ne pousse pas forcément en rond comme ça. Parce qu'on se dit, le bambou, par exemple, si vous avez du gazon derrière, il va aller par là. Si vous avez une rivière, il n'ira pas vers la rivière. Le bambou n'aime pas l'eau. Donc il va pousser le long de la rivière. Parce que c'est le frais quand même quand il fait chaud. Mais voilà, vous n'avez pas, c'est pas facile à cerner, enfin à le contrôler au niveau de la pousse. Tout dépend du terrain que vous avez autour. Et après, dans le bambou non traçant, c'est comme au niveau des racines, c'est un peu comme le système des bulbes. C'est pour ça que je disais que c'est un peu comme le dahlia. C'est vraiment, ça pousse au pied. Hein, ça ne fait pas du tout des pousses à 1 mètre ou 2 mètres plus loin, c'est vraiment au pied. Et tous les Fargesia, par exemple, c'est un bon 81 mètres de diamètre à la base. Et en hauteur, puisqu'il n'est pas du tout traçant, il va pousser en V comme ça. Donc c'est 1 mètre au pied, mais un bon 2 mètres, voire des fois 2,50 mètres de large. Tout dépend s'il y a à manger au pied. Voilà. Parce que le bambou aime bien manger, pas forcément boire, mais il aime bien manger. Donc comme il aime bien manger, à la plantation, n'hésitez pas à mettre du compost. Fumier décomposé, déchets de gazon, le compost que vous aurez fait, déchets ménagers, quoi. Hein. Donc il n'y a pas de problème, ça vous mettez au fond, vous mélangez, vous faites une bonne cambouille là-dedans avec de l'eau. Vous refermez le trou, vous arrosez. Au début, il faut bien tremper, il ne faut pas avoir peur de bien mouiller. Et après, si au bout d'une semaine, 10 jours, il n'a pas plu, vous arrosez. Modérément, ça veut dire 2-3 litres chacun, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de mettre le seau. Donc voilà, donc le bambou, il aime bien manger. Alors après, l'année suivante, vous pouvez remettre du compost en surfaçage. Si vous sentez qu'il est un peu faible, si vraiment vous avez une terre qui n'est pas très jolie, vous remettez en surfaçage. Mais il ne faut pas trop insister. Et surtout, évitez les engrais gazon, c'est pas top. Voilà, tout ce qui est engrais chimique, c'est pas top. Ça leur donne un bon coup de fouet, alors on dit ouais super, et puis un mois après, faut recommencer parce que c'est pas, ils en ont besoin. Donc il faut éviter ça. Voilà. Alors, si vous avez du déchet de gazon en surfaçage, c'est top. Et pas que pour le gazon, c'est aussi bien pour vos arbustes. Voilà. L'été, si vous ne savez pas, plutôt de les mettre à la déchetterie, vous mettez tout ça au pied, c'est super. Par contre, il faut une petite couche quand même. Hein. Il faut 5-6 cm de gazon au pied des bambous, et comme ça, ça garde l'humidité l'été. Ça leur donne de l'azote parce que ça va se décomposer. Et ça évite aussi les mauvaises herbes. Donc c'est top, pas besoin de voilà. Alors c'est pareil, l'origine du bambou, bon, on dit bon, le bambou c'est l'Asie, c'est chinois. Il n'y a pas que les Chinois. Merci, il n'y a pas que les Chinois, il y a du bambou aussi au Chili. Alors c'est la variété, j'en ai pas amené, c'est dommage, mais ça s'appelle le Chusquea. Et ça c'est une très belle variété de bambou qui est peu traçante, mais on ne sait jamais, qui peut être traçante dans des endroits, mais qui pousse aussi un peu en touffe. Ça s'appelle le Chusquea. Donc ça c'est du bambou du Chili. On a des bambous aussi d'Amérique du Sud. On a des bambous qui sont d'origine européenne. On a des bambous, alors évidemment la grosse masse c'est l'Asie, c'est la Chine. Mais l'hortensia est chinois aussi. Voilà. Donc on a pas mal. Voilà, c'est pas. Alors ils poussent chez nous très très bien, aussi bien dans le nord que dans le sud. Tout dépend après ce que l'on veut mettre.
c'est là où le choix est important, c'est de savoir la taille adulte que vous voulez. C'est pas au niveau de l'achat en se disant celui-là il est à la taille que je veux, c'est ça, parce qu'après il peut y avoir des bambous de 10 mètres, hein, donc il faut faire attention. Ah ouais, voilà, donc il faut toujours demander la taille qu'on veut à la taille adulte et savoir si c'est du bambou de mi-ombre ou pas ombre. Et comme nous on est bord de mer, savoir si on est vraiment très proche de la mer ou éloigné de la mer. Parce que le bambou n'aime pas trop les embruns. Ah ben. Voilà. Mais on en a un qui aime les embruns. Alors celui qui aime les embruns, c'est le Pseudosassa japonica, qui est là. Ça, c'est un bambou de bord de mer. Et c'est le seul. Après ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les premières zones. Dans le catalogue, on a mis ce qui est première zone, seconde zone, troisième zone. Voilà. Donc tout ce qui est vraiment très proche de la mer, c'est, on va dire, les premiers 500 mètres au bord de mer, il n'y a que celui-là. Après, quand c'est un peu plus protégé, là on peut en mettre un peu plus et plus on est en arrière et là on met ce qu'on le veut. Alors dans le choix des non traçants, le problème c'est que vous n'allez pas avoir des choix de couleurs au niveau canne. C'est vraiment au niveau un peu feuillage parce qu'on a des fargésias d'ombre et de soleil. Quand vous voulez jouer avec les couleurs de canne, on est obligé d'aller dans du traçant. Mais il y a toujours la solution à un problème, c'est qu'au niveau du traçant, on peut mettre du barrage. Alors mettez pas du barrage avec les vieilles tôles ou les plaques béton, etc. Parce que la moindre faille, le bambou passe. Là, il passe pas. Voilà. Alors c'est un plastique qui est à base de polypropylène. Et ça, il faut bien le demander. Parce qu'on a aussi des barrages qui sont en circulation et qui ne sont pas à base de polypropylène. Et le bambou traverse. Oh, moi j'ai mis un truc de bâtiment. Alors c'est du MS Rhin, parce que un peu alvéolé là. Voilà. Alors si c'est doublé, ça le fait. Alors si c'est pas doublé, ben c'est dans 7-8 ans, ça traverse un peu. Voilà. Mais c'est ce qu'on mettait au début avant de connaître ça. C'est pas ça, c'est que j'avais ça sous la main. Ouais, voilà. Mais nous, bon, ça c'est connu depuis 10 ans, on va dire. 10-12 ans maintenant peut-être. Mais avant on n'avait pas et nous on mettait aussi du MS Rhin, mais on le doublait de façon à être sûr. Voilà. Et c'est pareil, la technique du barrage, les racines de bambou, peu importe la variété, tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je vais me mettre comme ça, tout ça tourne comme ça. Donc le barrage, il faut absolument le mettre dans le sens contraire pour que ça tourne là. Parce que si vous le mettez comme ça, là, hop, il passe. Hein, donc il faut bien faire attention. Tu veux dire quand tu mets deux barrières anti-rhizome à toucher, c'est ça? Non, Quand ça se croise, hein? Alors, déjà le barrage, il faut pas, quand vous le fermez, il ne faut pas le mettre très court. Il faut bien mettre 50 cm pour bien qu'il y ait de l'espace. Parce qu'à un moment donné, le bambou il pousse, lui. Hein. C'est ça. Il faut, voilà. Donc si vous mettez là, il faut bien serrer. Par contre, c'est au niveau des racines, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Alors, vous voyez bien le sens, là ça tourne. Donc si je le mets comme ça, il continue à tourner. Oui. Mais si je mets le barrage comme ça, il passe. C'est C'est ça. ça. Si aujourd'hui tu as des clients qui veulent des bambous et de la barrière anti-rhizome, tu as de la barrière anti-rhizome? J'ai de la barrière anti-rhizome. Donc j'ai amené. Hein. C'est pas très cher, je crois. Hein. Alors le barrage, c'est 6 € le mètre. Et après, on a des barrages entiers qui font 50 mètres linéaires. C'est des barrages, il y a 50 mètres et là, ça vaut 5 € le mètre. Voilà, on fait 6 € parce qu'après, c'est des histoires de coupe. C'est pas les bouts des racines. Hein? Non. Mais alors, par contre, le barrage, il fait 65 cm de haut. Donc, il faut absolument le mettre au fond. On peut laisser dépasser 2 cm. Pas ça, pas 5, pas 10, parce que là, ça sert à rien d'avoir mis du barrage. Plus le barrage est au fond, plus la racine de bambou va s'asphyxier pour aller essayer de passer en dessous. Donc si vous laissez passer au-dessus, là, évidemment, voilà. Donc il faut vraiment mettre au maximum. Et tu mets deux barrières des deux côtés. Alors on met des deux côtés, on met un côté, après ça c'est votre choix. Soit vous protégez votre côté voisin, et comme ça, il ne va pas chez le voisin, mais vous, vous tondez, parce que le bambou, ça se coupe, hein, donc c'est très facile. Ou alors si vous ne voulez pas être embêté, là vous faites comme si vous faisiez une énorme jardinière. Alors là, quand vous mettez dans une énorme jardinière, il ne faut pas trop serrer, il faut quand même que le bambou il pousse, quoi. Parce que si vous mettez 30 cm, là,
ça ne va pas le faire. Donc il faut un bon 80 minimum. Après, si vous mettez plus, tant mieux, mais minimum 80, minimum. Est-ce qu'il faut apporter du fumier quand tu plantes les bambous? Alors, toujours à la plantation. Il ne faut pas hésiter à mettre du compost. Hein. Du fumier décomposé, du fumier... voilà, ça c'est très très bon. Parce que ça, c'est à base, si c'est vraiment du fumier décomposé, donc là, il n'y a pas de souci. Vous mélangez avec votre terre, vous mouillez, et là, au moins, soit en plantation, vous mettez ça, ou même en surfaçage, vous mettez ça. Et en surfaçage, c'est en début d'année, là, c'est février-mars, parce que là, les pousses vont commencer à pousser. Donc au mois de février, vous mettez un bon surfaçage, et c'est super efficace. Ça, c'est beaucoup mieux que l'engrais, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'engrais gazon, bon, c'est pas top. L'engrais gazon, on peut le mettre quand même, quelquefois je le fais, c'est surtout ceux qui sont en balconnière. Là où on est en terrasse, en terrasse, en balcon, et souvent là le bambou a besoin d'un peu plus de soutien, on va dire, parce que c'est un peu plus fragilisé. Hein, le fait d'être en jardinière. Alors jardinière, surtout pas des bacs d'eau, pas des bacs à réserve d'eau. Là, le bambou il crève. Le bambou n'aime pas du tout avoir les pieds dans l'eau. Donc c'est plutôt des pots droits, surtout pas des pots incurvés comme ça, parce que là vous choisissez le pot ou le bambou dans 3-4 ans. Quoi. Parce que si vous voulez le dépoter, si c'est comme ça, là c'est la misère. Donc des pots bien droits, hein, de façon à pouvoir les dépoter. Si vous voulez travailler les bambous, les diviser, les arracher, en donner aux copains, il n'y a pas de souci. C'est seulement l'hiver. Mi-novembre jusqu'à mi-février, voire jusqu'à mi-mars, pas cette année parce qu'il a fait trop chaud, mais on peut aller jusqu'à mi-mars pour pouvoir faire des petits. Alors les petits, c'est pas des petits bouts, c'est surtout des belles mottes avec 3-4 pouces. Le bambou, c'est pas un solitaire, il n'aime pas être tout seul dans un pot. Quand ils sont 2 ou 3, ça pousse super bien. Quand il est tout seul, il vivote. Il est triste à mourir, donc voilà. Il faut vraiment prendre plein de copains ensemble. Et il y a une explication à ça? Alors, on n'a pas compris, on sait toujours pas. Ah oui, c'est étonnant. Hein, ouais, on a souvent vu, quand on faisait de la division, que quand on mettait 2 yeux, enfin ce qu'on appelle des yeux, parce que dans les rhizomes, il y a des histoires de 2 yeux. Donc quand il y avait des yeux, tout ça, hop, on a vu que si on en mettait plusieurs, on avait plus de chances de réussir la division. Quand on les mettait tout seul en se disant on va en avoir beaucoup, bah là, c'était l'échec total. Si vous avez une pousse solitaire, non, surtout pas. Ne la prenez pas toute seule. Avec une autre pousse. Il faut toujours avec une autre pousse ou un gros morceau. Il faut lire les hormones pour ce Souvent. Alors après, il y a un problème de floraison. Et ça, il faut en parler aussi, parce que quand vous avez des grandes longueurs de haies, il ne faut surtout pas mettre qu'une seule variété. Il faut toujours diversifier. Mettre plusieurs variétés. Alors ça peut être 2, 3, 4, vous faites ce que vous voulez, mais pas une toute seule. Le bambou peut se mettre à fleurir, alors c'est chouette, on se dit, on a de la chance, ça fleurit tous les 100 ans, 80 ou 60 ans. Tout dépend de la variété. Mais par contre, je suis incapable de vous dire qui va fleurir l'année prochaine ou même cette année. Voilà, ça c'est le problème. Il fallait bien un inconvénient du bambou. Voilà. Alors, par contre, quand ça fleurit, c'est une graminée, donc c'est des grains, c'est pas du tout des fleurs, c'est du grain. Et là, c'est sa façon de dire, lui c'est dans son ADN, hein, il se dit c'est aujourd'hui que je dois mourir, et avant de mourir, je fais des petits. Donc pour faire des petits, il se met en grain, pour que hop, les graines tombent et ça vous fait des petits après. As-tu déjà vu ce phénomène-là? Oui. Ouais. Alors beaucoup dans la nature, naturelle, on va dire. Donc quand on va dans les pays comme le Chili, ou même en Chine. Alors nous on a été plutôt au Chili, on n'a jamais été en Chine, parce que c'est plus facile à rentrer au Chili qu'en Chine. Donc au Chili on a vu des montagnes remplies parce qu'il y a eu des floraisons de chusquea, des choses comme ça. Et donc on a des floraisons, hop, ça graine. Alors nous évidemment quand un bambou va se mettre à fleurir, vous n'allez pas avoir un champ de bambou, voilà, c'est très très rare. C'est quand même assez compliqué parce que ça met 1 an, 2 ans, ça peut mettre du temps à germer. Mais c'est sa façon de faire. Et donc le bambou, jusqu'à maintenant, l'explication du fait que si un bambou se met à fleurir en Chine et il se met à fleurir 6 mois ou 8 mois en France, tout simplement parce que le bambou, c'est une culture de division. Donc tout ça, ça vient d'un parent. Tous les bambous qu'on a, ça vient forcément d'un parent quelque part. C'est son ADN.
Donc à partir du moment où il y a, voilà, c'est la famille, c'est cette variété-là, vous avez tous les petits arrière, petits-enfants qui vont se mettre à fleurir en même temps. C'est le jour J, tout le monde fleurit. Alors après, maintenant, il y a eu évidemment des chercheurs, etc., qui vous ont fait des bambous, on va dire, alors qui sont, comment on appelle ça? In vitro, merci. Donc des bambous in vitro. Et le seul problème du bambou in vitro, c'est que il a souvent du mal à démarrer parce qu'ils ont tous quasiment le même feuillage au départ. Ils ont pas du tout c'est pas du tout la même variété, donc et ils ont toujours des gros feuillages. Et on se demande ce que c'est. Et en général, ils ont beaucoup plus de mal à se développer. Alors évidemment, ils fleuriront jamais, mais ils seront jamais aussi beaux qu'un vrai bambou, voilà, naturel. Donc nous, on n'a aucun bambou in vitro, c'est hors de question. Voilà, c'est des bambous des vrais. Voilà, c'est d'origine, on va dire, et c'est pas voilà, c'est pas du in vitro. Donc si vous avez d'autres petites questions. Oui, le paillage. Alors tous les bambous se taillent. Par contre, il faut bien choisir la hauteur, parce que ce que vous coupez, c'est fini, ça repousse plus. Et ça repart sur les côtés. Alors ça repart. Alors par exemple, là, vous avez une canne là. Si vous la coupez ici, voilà, tout ce que vous avez coupé là, hop, ça c'est terminé, ça ne repoussera plus jamais. Et ici, vous aurez quelques pousses au niveau de la coupe, mais c'est tout. C'est toujours la pousse de l'année suivante qui, elle, va pousser. Et ce qui est coupé, ça ne va pas faire mourir ce qui est en dessous. Hein, ça continue. Par contre, il faut bien faire attention à ce que vous coupez, parce que là, c'est comme si je vous coupais un bras, un pied, ça ne repousse pas. Il faut bien choisir. Alors, tous les bambous se taillent à n'importe quand, n'importe quel moment, ce que vous voulez. Nous, on les taille quand même au mois d'octobre, de façon à être tranquille au niveau des pousses. Parce que si vous coupez ici, après vous en avez une autre qui va arriver 15 jours après, vous êtes toujours en train de tailler. Donc nous, on les taille qu'au mois d'octobre, de façon à faire qu'une coupe pour tout le monde. Général. Voilà. Est-ce qu'il faut pailler, Annie? Alors, on peut pailler. Alors, je disais tout à l'heure, soit avec votre tonde de gazon, c'est pratique, hein, au moins vous n'avez pas de déchets. Autrement, vous avez aussi l'Écosse. Hein. L'Écosse de sarrasin, c'est très très bon. Là, il faut quand même une bonne épaisseur. Hein. Hein, du 5 cm, voilà. Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud. Après, en paillage, vous avez aussi l'écorce de pin, le bois, enfin, le paillage, il n'y a pas de problème pour le bambou. C'est pas ça qui va l'empêcher de faire les pousses. Hein. Lui, il traverse. Il traverse pas. Il traverse. Voilà. C'est pas sensible au froid, au gel? Alors après, on a des variétés qui sont un peu plus sensibles que d'autres, mais toutes celles que l'on a ici, nous, c'est du moins 18 à moins 24. Ouais, c'est rare. Alors après, nous, on a de la chance, mais là, j'étais faire une exposition à Lyon il y a 15 jours. Bon, ils étaient un peu dans la misère parce qu'ils ont eu quand même du moins 16 pendant 3 semaines. Donc le bambou n'est pas mort, hein, mais par contre, tout le feuillage est brûlé. Alors on me dit, ça y est, c'est mort, on va couper. Surtout pas, ne taillez surtout pas des bambous où le feuillage est abîmé. Le feuillage abîmé, il va tomber de lui-même et hop, vous allez avoir une autre qui va arriver. Donc là, évidemment, cet hiver, il a fait très froid. Pas ici, mais dans le centre Bretagne, il a fait froid. Et il a fait sec, surtout. Alors ça a accumulé un peu les choses. Quoi, hein. Donc il faut... Alors surtout là maintenant, il faut bien mouiller vos bambous, leur donner du compost en surfaçage, il ne faut pas hésiter, et bien les mouiller pour bien qu'ils redémarrent. Ça c'est la première chose. Alors le bambou c'est persistant, c'est la même famille que les graminées. La différence c'est que le bambou est persistant et que les graminées, elles, sèchent l'hiver. Le bambou, lui, son feuillage reste. Et vous aurez toujours un feuillage qui tourne comme ça, vous aurez toujours des feuillages qui tombent. Donc le feuillage qui tombe, il ne faut pas l'enlever, hein. Vous pouvez le laisser au pied, c'est pas gênant. C'est pas rempli de maladies, etc. Hein. Donc, mais par contre, ça se renouvelle souvent. Donc les bambous près des piscines, c'est bien. Mais quand on n'est pas dans le bon sens du vent, c'est moins bien. Alors, je vais terminer par une question, parce qu'après, je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés pour t'acheter des bambous. La dernière question, il y a peut-être déjà eu la réponse au début, parce que je n'étais pas là. Au jardin de Balgan, il y a une grosse demande de la part de personnes qui vivent sur des grandes terrasses, qui auraient besoin de mettre des bambous pour faire un écran brise-vue. Quelle est la variété de bambous que tu conseilles pour mettre dans des très grands bacs sur des grandes terrasses?
Alors si on a des très... Alors tout dépend du bac, tout dépend de l'exposition, c'est toujours pareil. Alors bien sûr, c'est toujours plein sud ici. Les Ouais. gens mettent toujours leur terrasse plein terrasse sud plein ici. sud, Ouais. Oui, mais pas Alors si forcément. c'est terrasse plein sud, c'est toujours... Alors il faut faire attention au bac. Il ne faut pas des bacs qui soient serrés, il faut des bacs larges. Alors là en ce moment on a des très belles poteries qui sont, par exemple le tour de la table là. Alors évidemment vous en mettez qu'un, vous n'en mettez pas 3 ou 4, vous n'en mettez qu'un. Et après ça dépend de la hauteur que vous voulez. Il faut choisir toujours la taille adulte. Donc si vous mettez des bambous de 5-6 mètres, un pot comme ça, parce que bon, on est aussi bord de mer, donc poum, il faut faire attention, si le bac il est un peu sec, avec le poids du bambou, ça peut tomber. Donc il faut vraiment choisir sa hauteur maximum que vous voulez. Hein, donc, et après, on peut mettre tout ce qu'on veut en Même bac. du bambou très traçant. On peut mettre du bambou très traçant en bac, en sachant que le bambou qui va être traçant, il faudra le changer à un moment donné, parce que il va être un peu serré. Mais au bout de 5-6 ans. Un bambou qui est non traçant, vous pouvez le laisser 7-8 ans. Voilà. Donc après, on peut mettre ce qu'on veut dans un bac. Il faut choisir son exposition, sa taille adulte. Et bien choisir son pot. Il ne faut pas des pots courts, pas des pots trop petits non plus. Au moins 50 cm de profondeur, c'est vraiment le minimum. Et 50 cm de largeur, c'est le minimum. Sachant que vous n'en mettez qu'un. Après, si vous grossissez, vous pouvez toujours en mettre qu'un. Et au moins, il aura plus de place pour s'épanouir, etc. Et faire attention après à l'arrosage. Parce que ce qui est en pot... Vous disiez tout à l'heure qu'un tout seul, ça se plaisait pas. Non, mais quand je dis un pot, moi je dis un pot avec plein de pousses, dedans. Ok, C'est pas un morceau. Ouais, C'est c'est un pas- pot. la pas une tige reproduction de en fait. bambou. Voilà, moi je parle en pot. Vous mettez qu'un seul sujet, on va dire. Mais Voilà. quand il y a un pot, ça pousse. Parce que... Voilà, après quand il y a un pot et vous avez plusieurs, donc alors la première année il va s'installer, il va pas vous faire des miracles pousser 2 mètres. Hein. Il faut le laisser au moins 2 ans pour voir déjà un peu la différence. Et faites attention à l'arrosage, surtout en sortie d'hiver. Là on a l'exemple, hein. L'année dernière c'était au mois d'avril, cette année c'est au mois de mars, encore pire. Donc il faut arroser dès fin février, début mars si vous sentez qu'il n'a pas plu. Nous on est contents, on sort, il fait beau, voilà, mais on oublie que ceux qui sont en pleine terre, ils ont très très soif et très faim. Donc l'arrosage en début de printemps et l'été où il fait très très sec. Donc là il faut arroser 1 fois dans la semaine, voire 2 fois. Mais pas plus, pas tous les jours. J'entends souvent des gens qui disent ah, j'arrose tous les jours. Non, 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 surtout pas. Le bambou il n'aime pas avoir trop les pieds dans l'eau. Donc c'est 1 à 2 fois. Plus il fait chaud, vous arrosez 2 fois maximum dans la semaine, ça suffit normalement. Hein, mais pas plus. Vous pourriez nous donner le nom des non traçants, s'il vous plaît? Alors tous les bambous non traçants, c'est la famille des Fargesia. F-A-R-G-E-S-I-A. Et là, on en a quand même, là j'en ai amené à peu Et le près rufa 5-6. Thomas. Fargesia rufa, c'est un Il non est bien. traçant. Ouais. Alors Fargesia rufa, c'est un rond. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle rond. Parce qu'il fait 2,50 m et il pousse un peu en boule. Hein, il pousse vraiment Ah oui, en c'est rond une et c'est un bambou particularité qu'on un peu. peut mettre au soleil. On peut le mettre au soleil. Ouais, on peut le mettre au soleil. As-tu l'impression que tu as fait un peu le tour des questions récurrentes? Je pense, à moins que vous ayez d'autres questions. Donc je vais stopper la vidéo. Elle